Salut Tubos, donc bienvenue sur ma chaîne. Vidéo un petit peu en retard pour vous présenter la mise à jour BIOS 323 présentée par Asus. Qu'est-ce qu'elle corrige cette mise à jour? Elle corrige ce que j'avais fait en vidéo, la vidéo précédente, c'est-à-dire la mise à jour des 30 watts au niveau firmware, au niveau de l'Armoury Crate. Donc, euh, On a bien les 30 watts affichés en turbo, mais on a toujours ce petit message d'Asus qui nous dit que peut-être que le chargeur ne pourra pas délivrer la pleine capacité. Donc j'ai ce petit message à droite de Windows. Asus est toujours là quand même pour vendre ses chargeurs officiels, hein. Voilà, ils préviennent quand même au cas où que c'est peut-être pas compatible malgré que ce soit 30 watts. Alors au niveau, on va parler du BIOS. Donc le BIOS, il corrige pas la micro SD. Je vous expliquerai après pourquoi. Qu'est-ce qui fait ce BIOS? Au niveau de la mémoire, donc ici on a le BIOS qui est présenté, le total de la mémoire, la version, le Z2 extrême, euh, ben, le GPU, tout ça. Et il faut taper dans Y pour avoir donc le mode avancé. Donc ici, j'ai fait une petite découverte intéressante. Là, on peut changer le GPU, la mémoire vidéo du GPU. Donc à la base, elle est de 4 Go. Il faut savoir que sur Armoury Crate, c'est 4 Go et ensuite on passe à 8. Il n'y a pas de 5, 6, 7, 8. C'est 4 ou 8. Donc ici, on peut le faire. Donc je vous montrerai après sur le menu ce que ça fait sur Armoury Crate, comme on ne peut pas toucher après. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en passant à 6 Go, je ne vous conseille pas de mettre 8 pour la simple et bonne raison qu'avec 16 Go, on n'aura pas assez de RAM après alloué pour les jeux de la RAM en fait classique. Et on aura trop de RAM vidéo. Donc le maximum que je préconise c'est 6 Go. Si on avait eu 32 Go, on aurait pu facilement aller sur 12, hein. Mais la Ali, elle est limitée en version 16 Go. Donc 6, c'est déjà pas mal qu'on puisse changer quand même la mémoire vidéo. Parce qu'il faut savoir que sur Aya, on peut rien faire du tout. C'est bloqué sur 3 Go. Ben voilà, on est bloqué. Quand on a la version 16 Go, on est bloqué sur 3 Go. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc ça, c'est un bon point. Il faut savoir que le Steam Deck aussi, on peut changer la mémoire vidéo. C'est un très bon point aussi. Donc toutes ces consoles où on peut bidouiller la mémoire vidéo, je trouve que c'est très intéressant. Donc il n'y a que Aya qui a bloqué son BIOS à 3 Go. Moi j'ai la Aya Neo Geek et c'est pas suffisant 3 Go pour certains jeux. 6 Go, ça me permet par exemple à Call of Duty de ne pas avoir de saccade. Pour Diablo, on est un peu moins saccadé. Pour d'autres jeux, c'est pareil aussi, hein. Si vous mettez MSI Afterburner, le monitoring, vous allez comprendre que souvent on peut dépasser les 5 Go de mémoire vive, on les a bien utilisés. Donc c'est vraiment pas mal. Après, au niveau des performances optimisées, en mode performance, soi-disant en mode secteur, j'ai pas vu de différence. J'ai fait un benchmark et je retrouve la même chose qu'avant. Je pense que c'est du pipeau. Je vais présenter un petit peu le firmware ici. Ici on a l'Armoury Crate, le support, si on veut l'enlever. Donc ici le GPU. Ici pour flasher, Smart Setting. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas toucher. USB configuration c'est comme sur le BIOS classique pour booter sur un USB en priorité ou des choses comme ça. On a les boots. Donc en fait le plus intéressant ça va être pour ceux qui ne supportent pas l'Armoury Crate eh ben, de sélectionner, c'est-à-dire on peut utiliser un logiciel tiers qui fera pas comment dire qui rentre pas en conflit avec le Armoury Crate. Il y a des logiciels tiers qui sont très intéressants. Je pense que la chaîne TA Prime en a présenté quelques-uns. J'ai euh, j'ai un collègue qui m'en a envoyé un lien. Donc si ça vous intéresse, je peux faire des vidéos dessus. Mais je pense que l'Armoury Crate est franchement très très satisfaisant. Je vois pas l'intérêt de changer. Surtout qu'avec le changement ici du GPU, de la mémoire vidéo, on a vraiment tout en fait. Il y a rien qui manque dans Mori Crate qui ferait défaut.
Donc voilà, après, il n'y a que ça en fait, hein. Si vous regardez bien, il n'y a que ça. Après, il y a que le GPU et c'est tout, ouais. Et après, il y a ça qui est très intéressant, c'est l'Asus Cloud Recovery, c'est-à-dire que si vous changez de SSD, si vous avez une bonne connexion, vous pouvez directement mettre à jour et réinitialiser la console directement sans faire de clonage ou de backup de votre SSD. Je trouve ça très intéressant, ça fait perdre beaucoup moins de temps. C'est ce que j'ai fait en plus. Donc c'est très sympa à utiliser. Donc maintenant que j'ai mis les 6 Go, on va aller sur le menu. Voilà, je redémarre la console, je vais arriver sur le menu. C'est très intéressant parce que sur Radeon, en fait, on voit bien les 6 Go de RAM. Par contre, je fais appel à vous, c'est pour la GPU, la RAM du GPU, enfin la fréquence, pardon, de la mémoire vive. Je l'ai à 800 MHz. Alors, je sais pas si vous aussi. Alors, ça me paraît bizarre parce que normalement, si c'est de la mémoire partagée des 16 Go, elle doit tourner à 6500. Je pense que c'est ça, 6500 MHz. Mais pourquoi on est bloqué à 800? Ça, je sais pas du tout. Alors, je me pose la question. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc ici, voilà. Donc ici, voilà, on a rien du tout parce que j'ai changé la valeur qui n'est pas disponible sur la memory crate, donc c'est vide. Donc je suis à 6 Go, je vais vous montrer pourquoi, enfin comment en fait. Alors il faut utiliser Radeon, si j'arrive à le trouver, AMD Software. Donc voilà, ici on a bien la RAM à 6 Go de RAM, 6000 mégabits. Par contre, il y a marqué LPDDR5 800 MHz. Et pareil dans le monitoring, sur un MSI Afterburner, j'ai bien 800. Alors est-ce une erreur? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça va pas plus haut en fait en termes de mégahertz? C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Peut-être que vous pouvez m'éclairer sur ça. Parce que normalement la mémoire doit tourner à 6500 mégahertz, il me semble. Et sur les AUX Zoe A1 Pro et les dernières consoles 7840 chinoises, c'est 7500 comme la GPD WinMax 2. Donc il me semble que c'est ça. Alors, je voulais vous parler d'une chose aussi qui est très intéressante. Là, on a fait le tour du BIOS. Il n'y a pas grand-chose sur le BIOS, c'est classique, hein. Donc, rien du tout de spécial, hein, à dire d'autre, puisque ça corrige pas énormément de choses, et surtout pas la micro SD. Alors, pourquoi ça corrige pas la micro SD? Tout simplement à cause des pics de TDP, qu'on en a déjà parlé, de 45 watts, et dont vous êtes aussi sujet. Donc à chaque fois qu'on lance un jeu, c'est 45 watts de TDP qu'il faut monter la machine à plus de 90 degrés jusqu'à 95 degrés pendant quelques minutes. Et c'est ça qui fait surchauffer la micro SD. Parce que si on restait à 30 watts, on serait dans les 80 degrés ventilateur à fond. Donc ça changera rien du tout. En fait, j'ai testé hier, c'était pour vous dire que j'ai testé hier le CPU Boost, je l'ai désactivé, j'ai suivi le tuto qu'il fallait aller sur Regedit, il fallait supprimer le CPU Boost, aller sur la gestion d'alimentation. Donc c'est ici qu'on a la gestion d'alimentation. Alors, donc ici, voilà, sur Regedit, il faut aller dans Attributes. Ici, je ne vous donne pas la marche à suivre parce que ça ne fonctionne pas vraiment. Je ne vous conseille pas de le faire. Changer cette valeur à 2. Donc ça, c'est dans Regedit. Moi, je l'ai remise à 1. Là, je vais vous montrer après. Voilà. Donc ici, dans Gestion de l'alimentation, une fois qu'on a passé à 2, vous avez un nouvel onglet ici qui fait
boost du CPU qui est dans agressif, vous le mettez en désactivé et soi-disant que ça désactive le CPU boost. Mais alors il y a deux inconvénients déjà. Premièrement, j'ai fait un benchmark, j'ai eu en dessous de mes valeurs d'avant en utilisant 3D Mark ici. Donc j'ai eu des valeurs qui étaient plus basses en benchmark, donc je vous conseille vraiment pas de le faire. Et deuxièmement, en émulation, PS3, tout ça, vous allez avoir plus de perte de FPS parce que le CPU est très important pour l'émulation. Et en plus, au lieu de ça, c'est que, soi-disant que ça fait baisser les températures, mais pas du tout, en fait, pas du tout, pas du tout. Le problème des températures, c'est bien le TDP boost. Et le TDP boost, j'ai beau chercher sur Internet, on le trouve pas. On ne trouve pas comment désactiver ce pic de TDP qui est nocif à la console. Sur la Yaneo, je vous ferai une vidéo, il y a pas ça. Je branche sur le secteur, je ferai un benchmark. On est à 30 watts, on reste à 30 watts. On n'est pas à 45 pendant 5 minutes. C'est aberrant de voir ça. Donc, tant que ce problème-là n'est pas réglé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fixe de la carte micro SD, c'est ce problème-là qui fait cramer les cartes SD. Donc 95 degrés pendant 5 minutes et régulièrement, c'est-à-dire toutes les 10 minutes, voire changement de jeu, à chaque fois qu'on change un jeu, c'est reparti, rebelote. Forcément, sur une période de 1 heure, 2 heures, ça fait quand même beaucoup de minutes à 95 degrés. Donc on a beau enlever le CPU boost, beau mettre les ventilateurs à fond, dès qu'on est à 45 watts, la console elle va forcément dépasser les 90 degrés. Donc ça changera rien du tout. Donc ici j'ai fait un changement de bench et je me rends compte qu'en fait en CPU on est largement en dessous des valeurs d'avant. Donc ça sert à rien, c'est pas le CPU boost le problème, c'est le TDP boost. Donc voilà, à part le problème des mégahertz au niveau de la mémoire vive, donc moi j'ai fait des essais et mon point culminant moi c'est le 6 Go. 6 Go de VRAM pour moi c'est le top parce que je joue à des jeux comme Call of, Diablo, tout ça, et je trouve que j'ai plus de stabilité, j'ai moins de lag, moins de stuttering, donc le jeu fonctionne mieux. Alors, est-ce qu'il a plus de FPS? Non, je ne dirais pas forcément qu'il a plus de FPS, mais c'est plus stable, c'est plus jouable, il y a moins d'à-coups, il y a moins de lag. Donc à vous de voir, à vous de faire des essais. À la base, c'est 4 Go, en dessous, ça sert à rien. En dessous, vous allez avoir que des problèmes. Donc il faut aller entre 4 et 8, mais 8 je ne conseille pas parce qu'il n'y aura pas assez de RAM normal après. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ah ciao!